Quand on parle de système alimentaire, c'est vraiment important d'être clair sur ce qu'on veut dire par ce terme qui est souvent utilisé à tort et à travers. Mais pour moi, quand je parle des systèmes alimentaires, quand je les enseigne et quand je travaille dessus, j'ai en tête l'idée d'un système alimentaire qui est sain, qui est équitable et qui est durable. En d'autres termes, c'est un système dans lequel tout le monde a droit à une alimentation saine, une alimentation qui est culturellement appropriée et produite par des méthodes qui sont écologiquement saines et durables. Mais je pense aussi aux personnes, celles qui récoltent, celles qui produisent et toutes les autres personnes qui ont un rôle dans la chaîne alimentaire, et à l'importance de leur permettre de définir leur système alimentaire ou d'avoir la capacité de prendre des décisions au sein de ce système alimentaire. Dans un sens, on parle de nourriture, mais tu sais, à travers la nourriture, on parle de plein d'autres choses qui sont pas mesurables. Les systèmes alimentaires sont très complexes. On peut pas tout couvrir, c'est impossible. Personne ne pourra jamais être informé à 100%. Mais ça veut pas dire que c'est pas une chose importante à enseigner. Et tout le monde devrait avoir une compréhension de haut niveau ou une base conceptuelle de ce qu'est notre système alimentaire. Je pense que l'éducation au système alimentaire est très importante parce que le fait de savoir d'où vient notre nourriture nous permet de comprendre les liens qui nous unissent à la terre, à notre corps et à notre communauté. C'est important d'intégrer les systèmes alimentaires autochtones parce que les peuples autochtones sont les premiers gardiens de la terre et qu'ils en prennent encore soin aujourd'hui. Nos premiers systèmes travaillaient vraiment avec la terre et l'écosystème pour protéger, revitaliser et nourrir la communauté et la terre. Il y a un certain nombre d'élèves qui n'ont jamais mangé de la nourriture qu'ils ont cultivée eux-mêmes. Ils n'ont jamais connu la joie de voir une graine germer et commencer à pousser. Et je pense que ça fait partie de la magie qui existe encore dans notre monde. Quand on est déconnecté de soi-même et de la terre, ça provoque différents problèmes. Les changements et les catastrophes climatiques auxquelles on est confronté aujourd'hui sont nombreux et je pense donc qu'il est vraiment important d'entretenir cette relation avec notre nourriture. Je pense que la façon dont on mange influence vraiment comment on évolue dans le monde. Et je pense que pour beaucoup de jeunes aussi, ces leçons et ces notions autour de la nourriture, de la cuisine et de la façon de prendre soin de soi ne viennent que beaucoup plus tard dans la vie si l'accent est mis sur l'individu. C'est pour ça que c'est vraiment important que ces éléments fassent partie de nos programmes scolaires et de la façon dont on apprend à vivre dans le monde, pour que les jeunes se sentent responsabilisés et que cette responsabilisation commence dès leur plus jeune âge. Les systèmes alimentaires sont importants pour moi parce que la nourriture est une médecine. Et je pense qu'on a tous et toutes entendu dire qu'on est ce qu'on mange, et que c'est très important de savoir ce qu'on mange et ce qu'on met dans notre corps. Et c'est aussi très important de prendre soin de son corps, parce qu'un corps sain signifie un esprit sain. Et un esprit sain signifie qu'on peut faire plein de belles choses et qu'on peut vivre une longue vie. Je pense que la nourriture est au cœur de l'expérience humaine. Bien sûr, on mange, mais il y a vraiment peu de choses que la nourriture n'influence pas ou ne concerne pas, comme le comportement individuel, les choix qu'on fait chaque jour, la santé, les choses à la base de ce qui crée des environnements sains ou de ce qui nous permet d'être en bonne santé. Nos émotions, nos cultures, la politique, les médias, les systèmes sociaux, toutes ces structures, à bien des égards, on parle d'alimentation et de système alimentaire. On ne parle pas de nourriture ou au moins pas seulement de nourriture, mais on enseigne comment l'alimentation mène à beaucoup d'autres questions et sujets importants. Comme beaucoup d'autres personnes, j'ai été bouleversée par le changement climatique et d'autres questions environnementales et sociales. Les systèmes alimentaires sont un terrain d'action très concret. Environ un tiers des émissions de gaz à effet de serre proviennent de notre système alimentaire. Il y a donc une vraie possibilité de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'agir sur le changement climatique à travers les systèmes alimentaires. Mais quand on parle de nourriture, c'est quelque chose qu'on peut toucher, qu'on peut littéralement mettre dans notre corps, qui devient une partie de nous. La nourriture devient donc une plateforme pour découvrir le monde dans lequel on vit et certains de ses défis, mais aussi les possibilités qui existent pour faire évoluer les choses. On est aussi très inquiet de l'état de l'urgence climatique. La meilleure façon de gérer cette anxiété, c'est de donner à quelque chose, à quelqu'un, les moyens d'agir. Cultiver des produits locaux et de saison, des produits plus traditionnels et autochtones, ça nous permet de vivre de manière un peu plus indépendante et de ne plus dépendre de systèmes alimentaires lointains. Et puis, vous savez, si quelque chose arrive, on peut être autonome et survivre. Et je pense que la chose la plus importante est d'être autosuffisant et de vivre de façon durable.
Les aliments qu'on choisit de consommer en tant qu'individu sont l'un des outils les plus puissants dont on dispose pour influencer notre communauté. En effet, les choix qu'on fait individuellement en matière d'alimentation ont un impact non seulement sur notre propre santé, mais aussi sur l'économie locale. Ils ont un impact sur la santé au niveau de la communauté. Ils ont un impact sur l'engagement et le contact avec la collectivité, comme l'alimentation et la communauté vont de pair. Mais je pense que quand on regarde le niveau et la qualité des personnes impliquées dans l'agriculture et la production locale de nourriture, et aussi les marchés fermiers incroyables qu'on trouve ici, il y a toujours des possibilités inexploitées de liens communautaires entre les écoles et ces personnes impliquées dans notre chaîne alimentaire. On a l'impression de passer à côté d'opportunités d'apprentissage qui sont là. On fait un bien meilleur travail, je pense, qu'auparavant, mais il est vraiment important que nos élèves aient ce lien avec leur nourriture. Finalement, ce qu'on veut vraiment, c'est juste de donner aux jeunes l'envie d'en savoir plus et de s'engager. Je pense qu'on peut être rassuré par le fait qu'il existe de nombreuses preuves qui indiquent que plus les individus comprennent les systèmes alimentaires, plus ils sont susceptibles de faire des choix éclairés. Et des choix éclairés, c'est ce qu'on peut faire de mieux pour aider les personnes à faire des choix qui soient les meilleurs pour elles. Bien que l'éducation au système alimentaire puisse sembler très compliquée à première vue, c'est en fait une façon très intéressante de parler de différents sujets comme les sciences et la technologie, les mathématiques, la santé, et de susciter l'intérêt des élèves de différentes façons. L'alimentation peut être un vecteur d'éducation passionnant et un moyen concret pour les élèves d'en apprendre plus sur certaines questions complexes de notre monde. Il y a tellement de points d'accès au jardin. On peut lire sur le sujet, on peut écrire sur le sujet. Il y a des recettes, des combinaisons mathématiques. On peut penser aux exposants en regardant comment une graine de laitue peut produire un plant de laitue qui, à son tour, produira 10 000 graines de laitue. Quel bel exemple juteux d'exposant! Vous pouvez parler des cycles de la matière, du cycle de l'azote dans ce que vous cultivez, des relations entre les bactéries et les 70% de l'air qui sont constitués d'azote et de la façon dont elles l'extraient et l'introduisent dans les racines des légumineuses. On peut parler ici des cycles des insectes. On a une coccinelle qu'on a introduite hier pour régler le problème des pucerons. Au lieu d'utiliser un produit chimique, on a introduit un prédateur naturel pour recréer ces cycles et ces écosystèmes. Je pense donc que ce type de science est une vision du monde à laquelle il faut penser. Je pense qu'il est possible d'introduire n'importe quel sujet dans cette salle de classe et de trouver de nombreux chemins pour y accéder si on se donne la permission et qu'on fait preuve d'un peu de créativité.